Je préférerais de loin être devant vous dans une classe plutôt que devant ma bibliothèque pour vous dire que je crois que j'ai compris pourquoi plusieurs jeunes du Québec ne respectent pas les consignes sanitaires données par la santé publique. Je pense que lorsqu'on a entendu le mot coronavirus, il y a beaucoup de jeunes qui se sont rués sur leur dictionnaire latin-français qu'ils avaient à la maison et se sont mis à vérifier la définition du mot. Coronavirus, oui, c'est un mot qui est composé de corona et virus, deux mots d'origine latine, et ils se sont mis à vérifier virus dans le dictionnaire latin-français. Alors, virus, ça signifie virus, poison, venin. C'est pas très étonnant, hein? On attrape un virus, c'est comme un poison, un venin dont on veut se débarrasser. Mais je pense que le problème est arrivé lorsque plusieurs personnes ont été voir la définition de corona en latin. Alors, il y a plusieurs définitions possibles, dont cercle, réunion de personnes. Donc, corona, c'est un cercle, une réunion de personnes. Coronavirus, probablement plusieurs jeunes qui se sont dit, pour se débarrasser du virus, il faut faire un coronavirus, réunion de personnes qui empêchent la propagation du virus. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parties et de chilling qui ont eu lieu. Mais vous, élèves de l'IM, qui êtes chercheurs et informés, vous savez qu'il y a plusieurs définitions parfois à un mot. Et quand vous avez ouvert votre dictionnaire latin-français, vous avez bien vu que corona peut aussi signifier couronne. Et c'est le cas ici. Dans le contexte, coronavirus, c'est un virus en forme de couronne. C'est-à-dire que lorsqu'on l'observe au microscope électronique, on peut voir un genre de halo autour du virus qui laisse croire que c'est un peu comme une couronne solaire. Vous qui avez toute cette information-là en main, vous respectez les consignes de la santé publique, c'est-à-dire que vous restez chez vous. Vous ne sortez pas, à moins d'une extrême nécessité. Et dans ce cas-là, vous gardez une distance sécuritaire avec les gens autour de vous, d'au moins 1 mètre. Vous ne vous mettez pas à toucher toutes les surfaces des endroits publics. Et quand vous revenez chez vous, vous vous lavez les mains, avec précaution, avec de l'eau tiède pendant 20 secondes au moins, et du savon, évidemment. Et vous faites ça souvent, de toute manière, vous lavez les mains plusieurs fois par jour, dans les temps qui courent. Et si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux du coronavirus, là c'est clair, vous ne sortez pas. Vous savez tout ça. Mais si vous partagez cette information-là avec les autres jeunes du Québec, avec vos congénères, avec ceux qui n'ont pas la chance de fréquenter une école aussi merveilleuse que l'IM, peut-être que tout va bien aller et qu'on pourra se revoir en classe bientôt.